Couvrir 9 points ce matin. Le premier point, c'est que Dieu nous appelle à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous connaissez sans doute ce verset de Galates, chapitre 5, verset 16, où il est écrit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». En tant que chrétien, puisque c'est Galates 5,16, c'est adressé aux chrétiens, on peut être conduit dans notre vie par l'Esprit de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, Esprit règne, règne. Mais parfois on peut être conduit par notre chair, c'est-à-dire par notre propre nature. En fait, se comporter selon la chair, c'est pas juste accomplir nos mauvais désirs. C'est aussi se laisser conduire par nos propres pensées. Au lieu de suivre les pensées de l'esprit, on va suivre les pensées de notre âme. Au lieu de conduire par les émotions du Saint-Esprit, on va se laisser conduire par les émotions de notre propre nature, de notre âme. Au lieu de se laisser conduire par la volonté de Dieu, on va se laisser conduire par notre volonté à nous. Et donc c'est notre âme à ce moment-là qui nous conduit. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous dit que nous ne devons pas dans la marche chrétienne marcher par notre âme? Pourquoi? Bien la première raison, c'est parce que notre âme, elle est animée de mauvais désirs. L'Esprit Saint a des désirs opposés à ceux de la chair. Si tu vis avec ton âme, tu vas avoir des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas ton âme qui doit te conduire, mais le Saint-Esprit. Mais une deuxième raison pourquoi on ne doit pas être conduit dans notre vie chrétienne par notre âme, c'est parce que l'âme de l'être humain, elle est blessée, infectée, handicapée parce que la vie lui a fait subir. Quand tu es venu au monde, tu n'as pas grandi dans un monde de bisounours. Tu es plutôt né, le monde ressemble plutôt à un ring de boxe où tous les coups sont permis. Et le patron, le chef d'orchestre de ce ring, c'est Satan, appelé dans la Bible le prince de ce monde. Et dans cet environnement où tu as grandi, où tu es né, dans lequel nous vivons, notre âme va beaucoup souffrir. Et ces souffrances vont laisser des marques et des cicatrices sur notre âme. Alors si tu es conduit par ton âme, tu vas être conduit par tes blessures, par tes traumas. Quand on se convertit à Jésus, on se convertit avec notre esprit, avec notre âme, avec notre corps. Notre esprit renaît, mais notre âme, elle va devoir passer par un processus de restauration. Par rapport à tout ce qu'elle a subi, par rapport à... Ton âme a subi beaucoup de choses, mon frère, ma sœur. Et le Seigneur, parce qu'il t'aime, il veut restaurer ton âme. L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme. Et vous savez, on pourrait penser, quand on rentre dans l'église, on rentre dans un monde parfait, dans une sécurité parfaite, mais malheureusement, même dans ta vie d'église, tu vas continuer à prendre des coups. Et parfois, les coups qu'on prend dans l'église, les coups qu'on prend par les frères et sœurs, parfois même par des pasteurs, c'est des coups qui peuvent être encore plus douloureux et dévastateurs que les coups que le monde nous a infligés. Alors, frères et sœurs, osons la vérité. Bien plus souvent qu'on ne veut l'admettre dans notre marche avec Dieu, nous sommes influencés, dirigés par notre âme blessée. Et tu es venu ce matin, tu écoutes la parole de Dieu et Dieu sait que beaucoup de tes réactions, beaucoup de ton comportement viennent des blessures de ton âme et non pas de l'esprit
de Dieu. C'est souvent ces blessures qui vont dicter tes réactions, qui vont dicter tes attitudes, qui vont dicter tes paroles. Tu sais, j'ai remarqué qu'ici, vous ne vous sentez pas toujours les bienvenus. Que le peuple tunisien n'est pas toujours gentil, même il est plutôt agressif. Et je me suis rendu compte que quand Ben John ou d'autres frères essayent d'attraper un taxi pour nous, eh bien je vois en fait qu'ils appréhendent parce que les chauffeurs taxis sont nerveux, assez agressifs, et parce que peut-être tu représentes un peuple qu'ils n'affectionnent pas ou ils ont quelque chose. En fait, et quand tu rentres, eh bien tu peux aborder le chauffeur de taxi avec les blessures de ton âme. Déjà, en fait, quand tu rentres, c'est comment tu vas réagir au lieu peut-être d'être dans une attitude de douceur, de gentillesse. Tu rentres comme un homme ou comme une femme blessée. Et la manière dont tu vas te redresser au chauffeur n'est pas celle que le Saint-Esprit voudrait que tu aies. C'est tes blessures qui te font parler. Alors, je voudrais parler, mon deuxième point, je voudrais parler du triangle des besoins fondamentaux de tout être humain, de moi, de toi. La psychologie, je pense qu'il ne faut pas mépriser la psychologie. Il y a des choses qui ne sont pas justes, mais il y a des choses qui sont justes. C'est aussi une science qui essaie de comprendre comment fonctionne l'âme humaine. Eh bien, la psychologie, elle a identifié 3 besoins fondamentaux de tout être humain. Que tu sois du Centrafrique, du Congo, de France, des États-Unis, on est tous pareils, on n'a peut-être pas la même couleur de peau, mais on est tous des êtres humains égaux aux yeux de Dieu et on a tous les mêmes besoins fondamentaux. Le premier besoin qu'un être humain a, c'est le besoin de sécurité. Tout être humain a besoin de se sentir en sécurité. Et je vois qu'ici, beaucoup d'entre vous, vous ne sentez pas en sécurité. Il y a certains chrétiens, ils restent chez eux, ils ne veulent pas sortir parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans les rues à Tunis. Ils ont peur que la police arrête, que la police maltraite. Et vous souffrez de ça. On a besoin de se sentir en sécurité. Et Dieu connaît, Dieu respecte ce besoin. Et c'est pourquoi il a mis des personnes pour nous protéger. Quand tu es né, tu n'es pas né sur un trottoir. Tu es né dans une famille avec des parents. Les parents, ils ont la mission de protéger leurs enfants, de veiller sur eux. Dieu t'a donné une famille. La mission de la famille, c'est de protéger les membres. Dieu nous a donné des amis. Les amis, c'est aussi pour nous protéger. Dieu a donné des autorités. Dieu a donné des églises. Dieu a donné des pasteurs pour protéger. Parce que l'homme, la femme, a besoin de protection. Malheureusement, ceux qui devaient nous protéger, peut-être ceux qui devaient te protéger, ont failli à leur devoir. Peut-être tes parents, au lieu de te protéger, t'ont maltraité et t'ont blessé. Peut-être ta famille, au lieu de te protéger, t'a créé des soucis. Peut-être tes amis t'ont trahi. Peut-être les autorités de ton pays ou les autorités du pays où tu étudies te maltraitent alors qu'elles devraient te protéger. Peut-être dans une église, tu as pu aussi être blessé. Quand ceux qui ont reçu un mandat pour nous protéger faillissent à leur devoir, alors notre besoin de sécurité est bafoué et on en souffre. Il y a une blessure dans notre âme. Si tu es d'accord avec ça, que tu dis oui, même si je fais parfois le caïd au fond de moi, j'aspire et j'ai besoin de la sécurité. Est-ce que tu peux dire amen? Le deuxième besoin de tout être humain, c'est le besoin d'estime. Tout être humain a besoin de se sentir estimé et valorisé. Et je ne voudrais pas faire un sondage, mais si je demandais ce matin, qui s'est senti méprisé, dévalorisé, sous-estimé, je suis sûr qu'il y a beaucoup de mains qui se lèveraient. Peut-être tu as connu le rejet, tu as connu l'humiliation, tu as connu le rabaissement, le mépris, tu as connu et grandi dans une critique négative constante. Eh bien, ce besoin, la négation de ce besoin d'estime a blessé ton âme et elle en porte encore aujourd'hui des traces.
Quand une personne, quand un groupe ethnique, quand un pays n'est plus valorisé, n'est plus estimé, quand il se sent rejeté, méprisé, il en éprouve de la frustration et de la colère. Besoin de sécurité, besoin d'estime. Troisième, on a besoin d'être écouté. Je ne sais pas si on donne cette expression, je ne sais pas si vous connaissez l'expression « compter pour du beurre ». Oui, vous savez ce que ça veut dire compter pour du beurre? Ça veut dire compter pour rien du tout. Quand on compte pour du beurre, quand on n'a pas droit au chapitre, qu'on ne nous demande jamais notre avis, que les autres décident à notre place sans tenir compte de nous, qu'est-ce que ça génère? De la frustration. Mais alors, moi, je compte pour rien. Et ça crée une blessure. Et je voudrais, mon troisième point, c'est que quand ces trois besoins, besoin de sécurité, besoin d'estime, besoin d'être écouté, ne sont pas satisfaits et remplis, ça va créer ce qu'on appelle le triangle blessé. Et je voudrais parler dans mon troisième point de cela. C'est ce que la psychologie appelle le triangle blessé, c'est quand les besoins d'un être humain n'ont pas été remplis, il y a une blessure dans son âme. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, ce n'est pas juste la psychologie qui en parle, mais la Bible en parle. Je voudrais vous citer un exemple tiré du prophète Ésaïe, chapitre 52, verset 2. C'est une parole de Dieu à son peuple Israël. Voici ce que Dieu dit. Secoue ta poussière, relève-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. C'est une parole de Dieu à son peuple. Et on pourrait dire, mais qu'est-ce que Dieu veut dire vraiment? Et bien aimé, quand tu étudies le contexte de cette parole, Ésaïe 52, tu t'aperçois que cette parole est la réponse de Dieu au triangle blessé de son peuple Israël. Cette parole de Dieu secoue ta poussière, relève-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. C'est une parole de Dieu à un peuple Israël qui a connu la honte, qui a connu l'exploitation, qui a connu l'humiliation, qui a connu l'esclavage en Égypte, qui a connu la déportation à Babylone. Frères et sœurs, les besoins fondamentaux du peuple d'Israël ont été bafoués. Ils n'étaient pas en sécurité, ils n'étaient pas estimés, ils n'étaient pas écoutés. Et l'âme du peuple juif a été profondément blessée. Et Dieu va donner cette parole par son prophète Ésaïe en disant, je sais que la maltraitance que tu as subie a laissé des traces profondes dans ton âme. Il y a de la poussière sur ton âme, il y a des chaînes qui enserrent ton cou. Mais le Seigneur dit, secoue cette poussière. Et ce matin, s'il y a la poussière sur toi, secoue cette poussière. Relève-toi si tu as été abaissé. Délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. Mon quatrième point, frères et sœurs, c'est que le triangle blessé, ce n'est pas juste un constat de la psychologie. Ce n'est pas juste l'expérience du peuple d'Israël. C'est aussi ton histoire à toi. C'est aussi mon histoire à moi. Et frères et sœurs, je voudrais dire que je crois que cette parole que Dieu a adressée au peuple d'Israël, Ésaïe 52, 2, secoue ta poussière, relève-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. Je pense aussi que c'est une parole de Dieu pour l'Afrique. On parlait avec le frère Daniel quand on était dans le taxi et il parlait pourquoi l'Afrique a-t-elle autant souffert? Est-ce que l'Afrique serait maudite? Il y a des théories qui disent voilà, l'Afrique serait sous des descendants de Cham. Mais vous savez pourquoi je pense que l'Afrique souffre le plus? C'est parce que c'est un peuple, parce que c'est un continent qui a été humilié par les autres, méprisé par les autres, sous-estimé par les autres. C'est un peuple qui a encore une blessure profonde dans son âme. La blessure de l'esclavage. La blessure de la colonisation. Même si dans la colonisation, tout n'était pas forcément mauvais, mais de sentir que voilà,
parce que tu es blanc, parce que tu es grand, parce que tu es riche, tu viens comme un paternalisme un peu méprisant, comme si nous on ne savait pas, comme si nous on n'était pas intelligents, comme si nous on ne savait pas gérer les choses. Et vous savez, c'est se sentir dévalorisé quand on est à l'ombre de quelqu'un comme cela, et ça laisse des traces. Mais aussi, je voudrais dire, mon frère, ma sœur, que cette parole secoue ta poussière, relève-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. C'est aussi une parole pour toi ce matin. C'est une parole pour toi. Si on avait le temps, si je pouvais donner le micro à chacun ici, vous auriez une histoire à raconter. Comment vous avez été dans votre vie rejeté, abandonné, trahi, humilié, méprisé. Et la question ce matin, c'est cette poussière de rejet qui a été déposée sur ta vie. Est-ce qu'elle t'impacte encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle est, cette poussière de manque d'amour envers toi? Est-ce qu'elle est une source d'allergie pour toi ce matin? Est-ce que tu souffres d'asthme spirituel parce que cette poussière est encore là? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dont tu es prisonnier, une blessure de ton passé, quelque chose qui enserre ton cou et ton cœur comme une chaîne? Est-ce que plus que tu ne veux bien la mettre, ta vie chrétienne est encore conduite par ton triangle blessé? Tu comprends ce que Dieu veut nous dire ce matin? Alors, mon 5e point, c'est, je voudrais parler un peu comment surviennent les blessures de notre âme. Celles dont Dieu veut nous guérir, celles dont Dieu veut mettre son onction ce matin, son baume de Galaad, pour venir guérir tes blessures qui sont encore là, qui n'ont pas été bien soignées. Les blessures dans notre âme, elles peuvent venir par nos origines. On ne choisit pas où on est. Je suis né en France, je n'ai pas choisi. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais tu peux être né dans une ethnie qui n'est pas aimée. Tu peux être né dans un continent qui te semble dévalorisé par rapport à d'autres. Et tu souffres à cause de tes origines. Peut-être tu souffres à cause de tes origines sociales. Tu avais côté toi des voisins riches, aisés, et toi, tes parents étaient pauvres, tu étais dans une famille peut-être monoparentale, peut-être un père qui n'est plus là, une mère qui est partie. Et ces origines ont blessé ton âme, ont créé une blessure dans ton âme. Peut-être que tu es né fille et tes parents voulaient un garçon. Et tu as ressenti que tu n'étais pas la bienvenue, comme si ça avait été un petit gars. Peut-être tu as grandi dans une famille où il y avait des dysfonctionnements familiaux, un père alcoolique, un père qui est violent, une mère qui est absente ou qui traîne avec d'autres hommes. Et ces dysfonctionnements ont créé des blessures dans ton âme. Peut-être tu as vécu des expériences traumatisantes dans ton enfance, dans ton adolescence. Peut-être tu as été abusé, violenté. Peut-être tu as connu des choses difficiles dans ta famille, dans ton église, dans ta famille d'église. Toutes ces choses ont blessé ton âme. Et moi maintenant, je voudrais partager comment une âme blessée affecte le comportement des chrétiens. C'est mon 6e point. Le Seigneur nous a dit qu'on ne devait pas vivre par notre âme blessée, mais par son esprit. Mais je vais vous donner quelques exemples et peut-être vous allez vous y retrouver ce matin. Comment on reconnaît un comportement qui n'est pas un comportement dicté par l'Esprit Saint, mais par notre âme blessée. Il y a des chrétiens, et peut-être c'est toi ce matin, qui sont profondément insécurisés. Ils manquent d'assurance, ils manquent de confiance en soi, ils sont timides, ils sont solitaires. Et pourquoi? Il y a des fois des gens plus introvertis, d'autres plus extrovertis, mais il y a des insécurités parce qu'on t'a trop dit souvent que tu étais nul, que tu n'y arriverais pas. Et ces paroles que tu as entendues ont blessé et impacté ton âme. Et tu ne te sens pas capable, tu ne te sens pas à la hauteur. Certains
Peut-être c'est ton cas, tu as peur d'être rejeté. Parce que tu as tellement été rejeté dans le passé que là où tu es, dans la nouvelle sphère où tu te trouves, tu ne veux pas connaître à nouveau ce rejet. Alors tu veux essayer de plaire à tout prix. Peut-être la fille, tu te mets en avant parce que tu veux que la jante masculine t'admire, te désire. Et c'est parce que tu as tellement été rejeté qu'au moins tu voudrais attirer l'attention de certaines personnes. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent dans des groupes, ils vont faire le clown. On pourrait dire, ah lui, il est bien, il est à l'aise dans ses baskets. Il fait le clown, il plaisante. Souvent, faire le clown, c'est un masque. Le clown, souvent, ce sont des gens tristes, insécurisés. Et il vient, il fait son show, juste pour essayer de se faire accepter. Pour dire, ah lui, il est sympa, il est drôle. Ça peut être pour une manière de cacher, en fait, une blessure au-dedans de lui. Le perfectionnisme. Mon frère, ma sœur, il y a des chrétiens, ils n'ont pas la paix tant que les choses ne sont pas parfaites. Si tu as à tes examens 18 sur 20, j'aurais dû avoir 19 et tu n'es pas content. Et pourquoi? Parce que trop souvent, à l'école ou dans ton enfance, quand tu amenais ton bulletin aux parents et que tu avais une bonne note, mais pas celle que tes parents voulaient, ils disaient, mon fils, ma fille, tu peux faire mieux. Alors que tu as appris pour être accepté, pour être aimé, il faut être au top, tout le temps au top. Mais tu sais, si tu vis avec ça, c'est un esclavage, c'est un lien. Dans notre vie, on ne sera jamais au top. Il y aura toujours des gens au-dessus, meilleurs que nous. Il faut être en paix avec soi et avec ses limites. Il y en a, ils sont toujours sur la défensive. Ils se sentent toujours menacés. Quand tu viens vers eux, tu sens qu'ils sortent comme les hérissons. Là, il hérisse ses poils. C'est parce qu'on l'a tellement approché pour faire du mal, il a compris que l'homme est un animal dangereux. Alors quand il voit un être humain s'approcher, il envoie les poils pour dire attention, si tu me fais du mal, je vais te piquer. Il y a des gens, ils ont un esprit très critique. Ils critiquent tout le temps, ils sont très durs dans leur jugement. Et quand tu creuses un peu pourquoi, tu t'aperçois parce qu'on a été très dur avec eux. Parce qu'on a été très critique avec eux. Il y a des jeunes, on peut se dire des fois dans nos banlieues, qui cassent tout, qui se rebellent, qui font violent. Et quand tu essayes à comprendre pourquoi, parfois c'est une réaction à tout le mépris qu'ils ont connu, qu'eux étaient des candidats de seconde classe, parce qu'ils avaient des parents différents, ou puisqu'ils étaient pauvres, ils n'étaient pas admis dans les bonnes écoles, ils n'avaient pas droit aux mêmes choses, et ça les a révoltés. Il y en a, tu peux être chrétien et tu es dans le contrôle. Tu sais que pour être en sécurité, il faut contrôler tout le monde. Si tu arrives à te contrôler ton environnement, ils ne pourront pas te blesser à nouveau. Alors c'est une manière de se protéger. Tu es contrôlant, tu cherches à contrôler tout le monde. Mais ça aussi, tu as besoin de laisser tomber. C'est une fausse défense. Il y a certains, ils pensent qu'ils vont guérir leurs blessures de leur âme par le matérialisme. Si je pouvais un jour me payer une Mercedes, une BMW, une belle moto, si un jour je peux avoir une maison, si un jour je peux faire un mariage qui va en jeter plein la vue à tout le monde, ça sera ma revanche par rapport à toute la souffrance que j'ai endurée. Il y en a, ça peut être la nourriture, vous savez, la boulimie, vous avez entendu de la boulimie. Quand on pense pourquoi les gens mangent jusqu'à se faire vomir, c'est parce que souvent, chez ces personnes, il y a un vide affectif, un vide d'amour, un vide de sécurité, un vide d'estime. Alors ils mangent pour essayer de se gaver, de se remplir jusqu'à vomir. Il y en a, ça peut être se mettre dans les bras d'une femme. Parce que tu as tellement souffert quand tu es dans les bras d'une femme, au moins tu as un peu de tendresse. Et tu es comme un mendiant qui va chercher une compensation aux blessures de ton âme dans la sexualité hors mariage, hors du plan de Dieu. Il y en a, parfois, parce qu'ils ont souffert, ils se rejettent, ils se punissent. Il y en a même qui disent, pourquoi je suis sur cette terre?
je ferais mieux d'en finir de me suicider. Le désespoir. Frères et sœurs, je ne sais pas, mais si tu as compris au travers de ces quelques exemples qu'on peut être chrétien, on peut louer Dieu quand on est dans la présence de Dieu, sous l'Esprit de Dieu. Mais quand tu vas rentrer chez toi, dans ta chambre universitaire chez toi, que en fait la chair, ton âme va reprendre les dessus avec ses anciennes blessures. Elles vont dicter à nouveau un comportement qui était différent que ce matin quand tu étais sous l'Esprit de Dieu. Et mon 7e point, c'est je voudrais parler un peu de la colère. Je ne sais pas s'il y a de la colère dans ton cœur, quelque part, même si tu ne veux pas le reconnaître. Mais je pense qu'il y en a. La colère, c'est souvent un signe d'un triangle blessé. Quand tu as une colère intérieure, c'est qu'il y a quelque part chez toi une souffrance. Il existe un manque par rapport à un besoin légitime qui n'a jamais été comblé. Il y a un verset de Job que j'aime beaucoup, que je trouve très parlant, c'est Job 6, verset 5. Voici ce que Job dit. L'âne sage se met-il à braire quand il est près de l'herbe? Le bœuf se met-il à mugir quand il est près de son fourrage? Qu'est-ce que Job veut dire? Un âne sauvage, quand est-ce qu'il va se mettre à braire? Quand il a faim, quand son besoin n'est pas rempli, il se met à braire. Mais il est dit, quand l'âne sauvage se met-il à braire quand il est près de l'herbe. Quand il est près de l'herbe, il va brouter, il ne va pas braire. Ses besoins sont satisfaits. Le bœuf, quand c'est qu'il se met à mugir? Quand on sépare la maman vache de son veau, elle se met à mugir parce qu'il y a un besoin, quelque chose qu'on lui vole. Elle souffre, elle le signifie. Mais il est dit que le bœuf se met-il à mugir quand il est près de son fourrage. Quand le bœuf a tout ce qu'il faut, il est en paix, il ne beugle pas. Les êtres humains, on est pareil. Quand c'est qu'un être humain se met à braire, excusez-moi c'est une image, ou à beugler, c'est quand il souffre. La colère, c'est un signe de déception. C'est un signe de désillusion. Job va dire ceci. Lui qui était dans l'épreuve, il va dire « Mes frères m'ont trompé ». Il avait besoin d'encouragement. Il avait besoin de sécurité. Et les frères qui sont venus, au lieu de l'encourager, vont l'enfoncer. « Mes frères m'ont trompé ». Comme les cours d'eau qui disparaissent à la saison chaude sous l'effet de la chaleur, dit Job, leur lit devient tout sec. Les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir, mais ils se retrouvent tout honteux d'avoir eu confiance. Ils sont désappointés quand ils y arrivent. Mon frère, ma sœur, si tu es dans le désert et que tu as soif et t'entends parler qu'il y a un oasis quelque part, tu attends d'être rafraîchi. Et quand tu viens là, tu avais espoir de réconfort et tu t'aperçois que l'oasis, il est tout sec. Tu es découragé. Et parfois, il t'est arrivé que tu attendais de tes amis, de tes parents, de ton pasteur peut-être. Tu attendais quelque chose pour te réconforter. Tu pensais qu'en allant là, tu allais être une source qui te désaltérerait au profond de toi. Et quand tu y allais, tu as trouvé un lit sec. Tes amis n'ont pas pu te réconforter et tu t'es senti tout seul avec ton problème. Je voudrais juste vous dire, bien-aimés, comme un petit mot de témoignage, que dans ma vie chrétienne, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai marché avec Dieu, je me suis marié, on a eu des enfants, j'étais pasteur. J'avais un problème avec la colère. Dans des situations, je basculais d'être soumis par l'esprit, soumis à l'esprit, être dans la chair et être conduit par la colère. Et ça se passait souvent quand on me manquait de respect, quand mes enfants me manquaient de respect, quand mes enfants me déshonoraient dans mon identité de chef de famille, de mari. À ce moment-là, la colère sortait comme un couvercle qu'on ouvre. Et puis ma colère passait sur eux. C'était une colère, eux, ils avaient fait un petit manque de respect comme ça.
Mais moi, je les punissais comme ça. Et ma femme, elle me disait, mais pourquoi tu exagères dans tes punitions? Pourquoi ta colère, elle est au-dessus de ce qu'ils méritent? Elle m'a aidé à réfléchir. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi je suis aussi violent? Pourquoi je réagis comme ça alors qu'ils ne méritaient pas ça? Et le Seigneur m'a dit, parce qu'en toi, il y a un réservoir de colère qui n'est pas vidé. Et eux, ils payent pour les autres. Quand ils te mettent en colère, ils payent pour leurs bêtises, mais pour toutes les autres qui t'ont mis en colère, mais tu n'as jamais pu leur faire payer. Oh, Jésus. Et je voudrais vous dire, en fait, c'est mon 8e point, les effets de la colère. Si tu as une colère, elle t'influence. Les chercheurs ont fait des études et ils ont vu que la colère modifie le fonctionnement du cerveau. Si tu as de la colère en toi, ton cerveau est modifié. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui reformate ton cerveau. C'est une blessure qui a engendré une colère qui modifie ton cerveau. Dieu ne veut pas que tu sois conduit par un cerveau modifié par la colère. Il veut que ton cerveau soit modifié par l'Esprit de Dieu. La colère nous amène à la violence, nous amène à la méchanceté, à dire des choses, à faire des choses qui ne sont pas justes. Je veux le citer encore Job. Dans Job dit ceci, écoutez bien. Si seulement c'était possible de peser mon exaspération, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble sur une balance, ils seraient plus lourds que le sable de la mer. Mon frère, ma sœur, peut-être il t'est arrivé d'être exaspéré. Pas juste un petit peu énervé, mais exaspéré par une situation, exaspéré par quelqu'un, par l'injustice. Peut-être s'il y avait une balance et on pouvait mettre tous tes malheurs sur une balance, ils seraient plus lourds que le sable de la mer. C'est ce que Job a expérimenté. Et voilà ce qu'il ajoute. Voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure. C'est-à-dire, c'était tellement lourd pour Job qu'il a compris que ses paroles dépassaient ce qu'elles devaient faire. Il parlait plus dans sa chair, mais il disait des choses pas justes parce que c'était trop lourd à porter. La colère nous amène à des excès. Le fruit de l'esprit, lui, c'est la maîtrise de soi. Et maintenant, je voudrais parler, et ça sera avec ça que je vais finir avant qu'on puisse prier. Je voudrais parler comment gérer. C'est mon 9e point. Comment gérer notre triangle blessé? Secoue ta poussière. Relève-toi. Reprends ta place. Délivre-toi des chaînes de rejet, de ressentiment, d'amertume, de colère, de méchanceté, de vengeance qui enserrent ton cou. Dieu te dit ce matin, si tu es venu avec une chaîne autour de ton cou, défais la chaîne. Ne pars pas avec cette chaîne. Si tu es parti et que tu étais couvert de poussière à cause des blessures de ton âme, secoue cette poussière, qu'elle reste en ce lieu, au pied du trône de Dieu. Ne repars pas avec. Mais je vais vous dire la première chose. John Bevere dit dans son livre que certaines personnes blessées ne s'en remettront jamais. Certaines personnes blessées ne guériront jamais parce que tel est leur choix. Il y a des gens qui refusent de guérir, qui refusent de pardonner, qui refusent de renoncer à leur colère, à leur méchanceté, à leur amertume. Et si tu refuses, Jésus ne pourra pas te guérir. Pour échapper au triangle blessé, il faut que tu le veuilles. Il ne faut pas refouler, cacher tes souffrances. La colère, pour la guérir, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être exprimée. Si ces colères restent refoulées dans ta cachette secrète, si elles sont enfouies, si tu es dans le déni, tu portes en toi une bombe à retardement. Un jour ou l'autre, ces colères rejailliront. Satan saura sur quel bouton appuyer pour te faire péter les plombs. Malheureusement, beaucoup de gens blessés le cachent. On est très forts, les êtres humains, pour porter des masques. Ça va bien? Oui, oui, ça va bien. On fait le sourire artificiel. On est fort pour ça.
alors qu'on dit tout va bien, alors qu'on souffre profondément à l'intérieur. Si tu es dans le déni de ta souffrance, mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas en être libéré. Pour être libéré, il faut d'abord reconnaître que tu reconnaisses que des gens t'ont blessé et que aussi que tu sois prêt à leur pardonner. Donc, premier conseil, reconnais tes blessures. Reconnais, sois honnête. La deuxième conseil pour être une chose de ta responsabilité, ne rumine pas ta colère. Tu peux lire, je ne sais pas combien de livres, il y en a, ils nourrissent leur colère, ils ruminent. Je vais reprendre un exemple, frères et sœurs, c'est juste pour vous aider à comprendre. L'esclavage est un crime. C'est odieux. Ce qui a été fait, on ne peut pas le justifier, on ne peut pas. Tu peux être tellement en colère contre le blanc que tu ne vas pas arrêter de voir des films, de lire des livres qui nourrissent ta colère, qui font que les racines vont encore plus profond, que ta haine, que ton amertume, ta colère devient encore plus grande. Mais Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, si tu la gardes et tu l'arroses et puis tu la nourris, la colère va devenir une caractéristique de ta personnalité. Troisième conseil, Dieu te dit, si ton frère fait quelque chose de mal contre toi, va et trouve-le seul à seul. Jésus ne te dit pas, quand on t'a fait du mal, va le raconter à tout le monde, diffuse-le sur les réseaux sociaux. Il dit, va trouver la personne seul à seul qui t'a fait du mal. Alors il y a des gens qui y vont, mais pour y aller, ils mettent les gants de boxe. Ils pensent que je vais y aller, mais pour lui régler son bon compte une bonne fois pour toutes. Ils y vont dans un esprit de vengeance. Mais Jésus, ce n'est pas ça qu'il nous demande. Il dit, va pour gagner ton frère ou ta sœur. C'est-à-dire que oui, cette personne, elle est coupable envers toi, mais toi, tu viens pour lui tendre la main, pas pour lui donner un coup de poing. Tu ne viens pas pour lui condamner ou le faire la morale. Tu viens essayer de restaurer ce que le péché a détruit. Tu viens comme un réparateur des brèches. Alors vous allez me dire, oui, mais si cette personne, elle ne veut pas me recevoir, si cette personne, elle ne veut rien entendre, ou si aller la trouver, ça serait juste de mettre de l'huile sur le feu. Oui, dans Romains 1, 2, 12, 8, il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible. Ça veut dire qu'il y a des fois, ce n'est pas possible. Tu peux faire tout ce que tu veux, toi tu peux le vouloir, mais l'autre ne le veut pas. Et si tu y vas, ça va faire que jeter de l'huile sur le feu. Il y a des fois, on ne peut pas arranger les choses. Et aussi, je voudrais dire que si tu peux aller voir, dire à la personne la blessure qu'elle t'a faite, lui expliquer sa souffrance, voilà. S'il te demande pardon, ou même s'il ne te demande pas, tu as fait quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois naïf. Celui qui t'a fait du mal, il est peut-être encore un loup. Il va te dire, j'ai compris, je vais devenir un agneau. Vous savez, il y a des loups qui se déguisent avec des peaux d'agneau. Donc, s'il est resté loup, je te conseille, prends tes distances. Il t'a mordu une fois, il va te mordre une autre fois. Ce n'est pas du non-pardon, c'est juste de la sagesse. Quand quelqu'un te fait du mal, Dieu ne dit pas, tu es un punching ball, vas-y, bang! Ah, Seigneur, je suis chrétien, reva, bing! Non, on n'est pas un punching ball. Non. Il t'a donné un bon coup, tu essayes de t'en remettre, tu demandes la guérison de ta blessure, mais après tu évites de reprendre. Notre point qui est fondamental, si tu veux être guéri ce matin, on va vraiment... C'est pas moi qui vais vous guérir, j'ai pas le pouvoir de guérir les blessures, mais j'ai le pouvoir d'être témoin avec vous et de venir ensemble à Jésus. C'est lui qui guérit les cœurs blessés. Et pardonner, mais Jésus ne pourra pas guérir si tu n'es pas prêt à pardonner. Alors les gens vont dire, mais ça veut dire quoi pardonner ? Eh bien, Jésus nous l'a expliqué dans une parabole, la parabole du serviteur impitoyable. Il est dit dans Matthieu 18, verset 28, le serviteur impitoyable sortit, lui que le maître venait de remettre sa dette. Il rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une toute petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et il le serrait à l'étouffer en lui disant « Rembourse ce que tu me dois ».
Alors, pardonner, c'est renoncer à égorger l'autre, à le saisir à la gorge, à te venger. La vengeance, c'est quoi? La vengeance, c'est la volonté de faire payer en retour à celui ou celle qui nous a fait du mal. Comment on lui fait payer? Par des actes de vengeance. On va crever son pneu. Tiens, demain matin, tu ne seras pas, mais tu ne pourras pas aller au boulot parce qu'il y a ton pneu crevé, c'est ma vengeance. C'est lui faire payer par des attitudes. Ah, moi, je ne veux pas lui faire payer, mais maintenant, je ne lui parle plus, je ne l'appelle plus. Bien fait pour toi. C'est de la vengeance. On peut se venger par des paroles. La vengeance, c'est une forme de règlement de compte. J'ai été pardonné, Dieu t'a pardonné, mais toi, celui qui t'a fait du mal, tu ne le pardonnes pas, tu le prends au cou, tu l'étrangles et tu dis rembourse-moi jusqu'au dernier centime. La logique de la vengeance, parce qu'il y a des chrétiens qui sont très forts en logique, je ne sais pas s'il y a qui font des maths ou dans les ordinateurs ici, mais ils se disent comme ça, pour se justifier. Puisque cette personne m'a fait du mal, c'est normal et c'est juste que je parle mal sur elle, c'est juste que je la dénigre, c'est juste que je la rabaisse, c'est juste que je pourrisse sa vie, c'est juste que je la fasse souffrir en retour. C'est juste la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi de Jésus. Non, c'est la loi de l'Ancien Testament. Le malheur que tu vas causer à ton ennemi, pour certains, ça sera ta revanche. Attends, mon petit gars, attends tel ou tel pays, tel ou tel groupe, tu m'as fait, mais j'attends le jour de ma revanche. La revanche, c'est une jouissance compensatrice. Le dictionnaire Wiki dit que la vengeance, c'est la peine causée à l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. Quand tu vois celui qui t'a fait du mal souffrir, c'est comme des bonbons, si tu aimes le sucré, ou alors, j'ai pas du foufou, un bon foufou. Tu te régales de voir ton adversaire souffrir. Ça, c'est la chair. Que dit la parole de Dieu? Éphésiens 4, 31. Que toute espèce, toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. On est dans la maison du Dieu saint. On est dans la maison du Dieu de Jésus-Christ. On est dans la maison où il y a la parole de Dieu, le fondement que Dieu a mis sur son Église. Et Dieu dit que toute espèce et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce matin, si tu es venu quelque part dans ton territoire, il y a de la méchanceté. Le Seigneur veut l'enlever. Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Le désir de vengeance, il est naturel, mais il est charnel. Et si on veut marcher par l'esprit, on doit renoncer à cette jouissance compensatrice. Proverbe 27, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise. Romains 12, 19, très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour. Si c'est toi qui payes, tu vas le faire en péchant. Si c'est Dieu qui fait, il le fera avec parfaite sainteté et justice. La vengeance ne t'appartient pas, la rétribution ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Et je termine avec ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est la parole. Ici, la grâce, c'est ce dont nous avons tous besoin. Veillons à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Comment? À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Si tu reconnais ce matin que ton âme a été blessée, si ce matin tu es prêt à pardonner à ceux qui te doivent quelque chose et tu renonces à la vengeance, maintenant le prochain pas, c'est viens auprès du Seigneur pour recevoir la guérison des coups que tu as reçus. Il est dit dans Psaume 147, verset 3, le Seigneur guérit les personnes qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures.
Quand Jésus est venu, la première fois où il a prêché sur ce texte dans la synagogue. Il a lu ce texte, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour soigner leurs blessures. » Jésus n'est pas juste venu pour effacer nos péchés, il est venu pour restaurer mon âme. Jésus est le bon berger, il restaure mon âme. Et aussi, je voudrais vous dire, bien-aimés, même si tu es prêt à pardonner, pour être vraiment guéri en profondeur, il faut faire encore un pas plus loin. Il faut arriver à prier et à bénir nos ennemis. John Bever raconte dans son livre, c'est son mot de témoignage, qu'il y avait une personne qui l'avait profondément blessé. Et il avait reconnu cette blessure, il avait pardonné à cette personne. Et il avait même essayé de la voir pour réconcilier les choses. Et je crois qu'il y avait eu une paix qui avait été faite. Mais il dit que bien que tout ça ait été fait, quand j'entendais juste le nom de cette personne, tout d'un coup, il y a quelque chose en moi qui se dressait. Tout me revenait, tout ce qu'elle m'avait fait. Et je devais alors chasser ces pensées, ces souvenirs, ces émotions que j'éprouvais avant de lui avoir pardonné. Donc en fait, rien que de voir ton ennemi, même si tu l'as pardonné, même si ça peut réveiller des anciennes blessures. Et il a dit, il a fallu que je livre une bataille pour rester dans la liberté. Alors, je sais que pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Ce verset de Jésus, Matthieu 5, verset 43-45. Vous avez appris, dit Jésus, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Je sais, je crois que ça doit être difficile pour vous d'aimer les Tunisiens, d'aimer le chauffeur de taxi. Mais le Seigneur te dit que c'est possible. Aimez vos ennemis, bénir ceux qui te maudissent, faire du bien à ceux qui te font du mal, prier pour ceux qui te maltraitent. Ce matin, on a chanté ici que le Dieu de Jésus-Christ, que je suis heureux dans un pays musulman, qu'on annonce que Jésus est Dieu, qu'on l'adore. C'est un parfum qui monte de ce territoire. C'est une confession de foi qui monte que Jésus est le oint de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils du Dieu vivant, qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui, qu'on ne peut aller à Dieu que par lui. On l'a proclamé. Dieu vous envoie aussi faire des études, pas juste pour avoir un diplôme validé dans d'autres endroits, mais vous a envoyé pour un pays qui est dans l'obscurité, mais un pays que tu dois aimer. Comment est-ce que tu peux être un témoin de Jésus, lui qui est mort alors qu'on était des ennemis, on était ses ennemis encore, il est mort sur la croix. Comment veux-tu qu'il peut sauver la Tunisie si toi qui te dis disciple de Jésus, tu haïs les Tunisiens? Je sais que ce n'est pas facile. Mais je crois que quand tu commences à prier et à bénir tes ennemis, quand tu commences à intercéder pour eux, Dieu va enlever le mépris, la haine et va arriver à te donner de la compassion. Tu sais que c'est possible d'avoir de la compassion même pour ces bourreaux. Il y a des martyrs qui sont morts, ils parlaient avec leurs bourreaux. En fait, ils étaient dans une attitude. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur. J'ai pitié pour toi. Je prie Dieu qu'il te pardonne. Aimer ses ennemis. Bénir ceux qui nous maudissent. Et je voudrais qu'on termine. Et la première chose, bien aimé, je voudrais faire un appel. Je ne sais pas qui est là ce matin, mais je voudrais juste, une première chose, dire que Jésus est venu pour guérir ton cœur brisé. Mais aussi, il est venu pour effacer tes péchés, pour pardonner ta dette à toi. Il est venu pour que tu puisses
ne plus être un citoyen du royaume de ce monde et de Satan, mais que tu puisses devenir citoyen du royaume des cieux. Ce matin, la présence de Dieu est là, Jésus est là. Ce matin, si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, c'est une opportunité de le faire. On ne te met pas de pression, on ne veut pas te piéger quoi que ce soit. Mais il est écrit dans la parole de Dieu est oui, amen. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Le plus grand statut que tu peux avoir, ce n'est pas forcément un doctorat. Le plus grand statut que tu peux avoir, c'est qu'il soit écrit sur ta carte d'identité spirituelle, enfant de Dieu. Et comment on devient enfant de Dieu? En recevant Jésus, en recevant son pardon, en recevant son amour. Alors je voudrais qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît, juste un instant. Et je voudrais demander, s'il y a une personne qui dit aujourd'hui, dans ce lieu, Dieu m'a touché. J'ai senti sa présence. J'ai senti son amour. J'ai entendu qu'il voulait guérir mes blessures, mais aussi qu'il veut pardonner mes péchés, m'acquitter de ma dette envers Dieu, envers sa justice. Et je veux recevoir ce cadeau. Alors je voudrais juste te dire, comme la parole de Dieu dit, tout est fait sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Sauveur, et que tu es assis, lève-toi maintenant à ta place. Personne ne regarde, ce n'est pas un spectacle, c'est juste, je veux m'accorder avec toi pour dire, Seigneur, je suis témoin en ce lieu que cette personne te reçoit. Et maintenant, Seigneur, change son statut d'ennemi de Dieu, qu'il devienne ami de Dieu, qu'il devienne réconcilié avec Dieu, enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Oh Jésus. Et je voudrais encourager, si tu as fait cette prière, ou si tu le fais en suivant en live par Facebook, d'écrire un mot sur Facebook ou de parler au pasteur, dire ce dimanche-là, j'ai été touché par Dieu et j'ai donné mon cœur à Jésus. Faites de moi un disciple, enseignez-moi à le suivre. Mais maintenant, j'aimerais proposer un deuxième temps de prière. Le Seigneur guérit les personnes qui ont le cœur brisé et soigne leurs blessures. Je le crois. Jésus est celui qui guérit. Il est le divin médecin. Pas seulement pour les blessures du corps, mais pour les blessures du cœur, de l'âme. Et Jésus est ici en ce lieu ce matin. Et je sais qu'il a tout pouvoir. Il est roi des rois. Pour venir mettre un baume sur tes blessures. Alors ce qu'on va faire, on va faire un acte de foi. Tu ne viens pas un serviteur de Dieu, tu ne viens pas une onction que c'est lui qui te donne. Tu fais un acte de foi, tu viens à Jésus, celui qui a dit « Je suis venu, Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, penser leurs blessures. » C'est à lui, tu fais un acte de foi, dire « Mon cœur est blessé, j'ai été blessé, Seigneur. Tu es celui qui guérit, je viens à toi, le médecin. Je m'avance pour dire, Seigneur, réalise ta promesse pour moi, je m'en empare par la foi. » Et nous allons avec maman Cathy juste oindre d'huile pour demander que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit qui prend qui Jésus est, qui prend ce que Jésus a fait, qu'il vienne l'appliquer et que tu sois le récipient d'un miracle dans ton cœur, que tu puisses expérimenter qu'il y a quelque chose profondément en toi qui a été guéri, que tu es un homme libre, tu es un homme libéré, tu verras que des choses changeront, que tu as été pacifié à l'intérieur de ton cœur. Oh Jésus. Jésus, je veux venir à toi d'abord pour te dire que je compatis, même si ce n'est pas moi qui paye le prix, mais je compatis à la souffrance de mes frères et sœurs africains, de mes frères et sœurs qui sont ici présents. Et je suis vraiment, Seigneur, je te demande vraiment pardon pour le mal qui leur a été fait injustement. Je te demande pardon, Seigneur, pour leurs besoins d'être humains. Je proclame, Seigneur, que tes créatures, l'Afrique est un continent merveilleux. Je proclame, Seigneur, que les Africains sont l'objet de ton amour. Je proclame que tu ne fais pas exception de personne.
Je proclame, Seigneur, que tu les aimes d'un amour éternel. Je proclame et je crois, Seigneur, qu'ils ont des capacités extraordinaires que tu leur as données. Et je veux te prier simplement, Seigneur, pour que ceux qui t'ont donné leur vie ne soient plus dirigés par leur triangle blessé, par le triangle de leur origine. Je veux te prier que tu les libères, Seigneur. Je prie qu'ils puissent être les témoins, Seigneur, d'un règne nouveau, d'un règne différent, où il n'y a plus, Seigneur, le lion et l'agneau, mais Seigneur, il y a la paix, il y a l'unité, il y a l'harmonie, il y a l'amour, il y a le respect, il y a l'estime mutuelle. Et je veux prier, Seigneur, pour ceux qui feront un acte de foi ce matin, de venir près de toi dans la foi et dire: Jésus, je souffre encore, mon âme est blessée, je viens à toi, soigne-moi, guéris-moi. Seigneur, enlève la flèche qui est encore plantée en moi. Viens cicatriser ce qui saigne, viens cicatriser là où il y a eu le pu, là où il y a l'infection. Et Seigneur, il y a encore des choses qui ont besoin d'être guéries. Seigneur, je t'ouvre mon âme. Là où il y a ces souffrances, viens me guérir, Seigneur. Alléluia. Je te remercie parce que je crois dans la foi que tu le fais, que tu vas le faire, Seigneur. Et je voudrais laisser le micro au pasteur Ben John qui conduira pendant qu'on fera la prière. Et juste ceux qui veulent recevoir la prière, comme pour vendredi soir, faire une ligne, patiemment attendre. Et on va prier, juste faire une onction d'huile. L'huile, c'est pas magique. L'huile, c'est juste pour un signe sur ton front, qu'on fait appel à l'onction de Dieu. C'est pas l'huile qui va te délivrer, c'est l'onction du Saint-Esprit. Celui dont on a dit tout à l'heure règne en ce lieu. Et il va prendre la promesse de Jésus, il va prendre l'onction de Jésus. Le Seigneur m'a oint pour guérir les cœurs brisés, et il va l'appliquer à ta vie, parce que le Saint-Esprit, c'est son ministère. Prendre ce que Jésus a fait et l'appliquer à ta vie. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Ceux qui veulent recevoir la prière peuvent vous avancer. Peut-être que vous avez été blessés dans votre passé. Certains, c'est parce qu'il y avait l'absence du père, l'absence de la mère, et ça créait un vide en vous. Et aujourd'hui, vous cherchez par tous les moyens que vous soyez comblés dans votre cœur. Mais ce n'est que Jésus, ce n'est que la présence de Dieu qui peut combler ces vides. Alors si vous avez besoin de recevoir la prière, vous avez peut-être été violé, quelles que soient les blessures de l'amitié, et vous voulez que le Seigneur vous guérisse ce matin, faites vous avancer. Et les pasteurs vont prier pour vous, dans le nom de Jésus. Faites une ligne, s'il vous plaît. On va faire une file. Oui. Certains, vous avez été méprisés, rejetés, trahis. Et ça détruit votre estime personnelle. Vous n'avez plus d'estime pour vous-même. Nous vous voyons bien habillés, mais à l'intérieur, vous êtes détruits. Vous n'avez aucun respect pour vous-même, aucune considération. C'est une blessure de l'âme et le Seigneur peut guérir ce matin. D'autres ont été abusés dans leur jeunesse. Quand ils étaient plus jeunes, ils ont été abusés. Le Seigneur peut guérir de ces blessures.
Merci Seigneur. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, je retrouve de l'espoir. Près de toi, grand Dieu, je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, je retrouve de l'espoir. Près de toi, grand Dieu, je me sens si bien. Oh Seigneur, combien tu m'avais aimé. En retour, je te donnais ma vie. Je veux chanter pour toi, ô mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi, le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois. Prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange,
Tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne d'être adoré. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, sainteté à ton nom, saint, saint, saint et l'Éternel, Dieu des armées. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Tendre Père, tu es si précieux. Ton trône est dans le ciel. Oh, Éternel, tu es saint. Yahweh bisoto kotombola. Kitinayo yangolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo oya basantu na bange tokoyemba Alléluia. Yahweh biso tokotombola gitina yo yangolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo oya basantu bongo na bange tokoyemba Alléluia. Encore une fois. Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo oya basantu na bange tokoyemba Alléluia. Revêtu de gloire et de puissance, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Tendre Père, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. Et à jamais, tu es saint. Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezwa Kembo. Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezwa Kembo.
Encore une fois. Yahweh, Yahweh, Yahweh Zamezua, Kemo, Ozanzabe, Yahweh, Yahweh, Yahweh Zamezua. Encore une fois. Yahweh, 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 Yahweh Zambezua, Kemo, Ozanzame, Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua, Kemo, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Zambezua, Kemo, Ozazambe likolo na nyonso. Komona yo shama, Yahweh, Yahweh Nzambe zua, zua kebo. Topesa yo nini Jésus, yo nde bokausi bapota na mitema ya bana bato. Yahweh Nzambe zua kebo. Tu es digne de louange, tu es digne d'être magnifié en tout temps, en tout lieu. Yahweh Zambezua Kembo, l'auteur de ma foi, le puissant Dieu qui ne meurt jamais. Yahweh Zambezua, Zua, oh Yahweh, 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 Yahweh Zambezua, Kembo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo, Yahweh, 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 Yahweh Zambezua, Kembo, sans tout, mwana mpate na Nzambe zuwa lokumu obongi na nkembo sa éternel Dieu, Dieu puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout
l'agneau, tu es saint, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout puissant, digne l'agneau, tu es saint, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. L'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, il règne de l'éternité en éternité, digne l'agneau, amen, amen. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sans Dieu
ufandi na kiti ya Mwokozi nayo 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 assis sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais, tu règnes jamais, tu règnes jamais, assis sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais. Sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais. Sur le trône, oui, tu règnes jamais, tu règnes jamais. Sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais, tu règnes jamais sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Tikangai na umela, na bozalisi na yo, pe motema na ngai eloba, kai na elingaka yo. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met de doute sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met de doute, si la peur met de doute sur ma route je chanterai, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Tikangaina umela, na bozalisi na yo, te motema na ngai eloba, ngai nalinga
que s'élèvent les tempêtes sur ma route, je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite, okoti kangaite, okozala nanga, okobwa kangaite, okobwa kangaite, kinosuka ya nzela, kinosuka ya nzela, tikangai, tikangai na umela, na bosalisi na yo. Est-ce qu'on peut se tenir debout un moment? Pe motema nanga eloba, kai na linga, tikangai na u, tikangai na umela, na bosalisi na yo. Pe motema nanga eloba, kai na linga kayo. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Est-ce qu'on peut juste le dire? Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Fidèle à ta parole tu es, fidèle à tes promesses tu es, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta... À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Nous pouvons juste l'adorer un moment avant de partir. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Est-ce qu'on peut le dire encore un moment avec l'église? À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais. Juste faisons ce refrain 3 fois. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu... On va prier dans 2 directions. Devant notre main droite, on va dire à Dieu: Seigneur, remplis-moi de ton amour. Vous savez, si l'amour de Dieu remplit ton cœur, ainsi tu es guéri. Les blessures, les amis, handicapent notre présent. Souvent, ceux qui sont blessés ont tendance à ramener leur passé dans leur présent, ont tendance à considérer les gens en fonction de ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Et cela ferme beaucoup de portes. Tu vas dire au Saint-Esprit: remplis mon cœur de ton amour. Prions dans le nom de Jésus. Prions un moment. Prions un moment. L'apôtre Jean s'adresse à Gaius en disant: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en bonne santé, tes pensées ne seront pas bonnes, tes directions ne seront pas bonnes, tes voiles ne seront pas bonnes.
Alléluia. Et je fais qu'on fasse un renouvellement de vœux. Tu vas dire à Dieu, je m'offre à toi tout entier. Saint-Esprit, dirige ma vie. Dirige ma vie, dirige mon cœur. Remplis-moi de tes pensées. Que mes pensées soient relatives, conformes à tes pensées, afin de te refléter, de te manifester pour le temps que tu m'as établi sur la terre. Pour certains, c'est 50 ans. Pour certains, c'est 60 ans. Pour d'autres, c'est même 35 ans. Mais que ma vie soit utile sur terre et que chaque seconde de ma vie compte pour ta gloire. Prions. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois maintenant? Bien-aimé, je voudrais juste ajouter une pensée. Récemment, il y a un ami, il a été opéré d'une opération qui était profonde. Et quelques jours après, il sentait encore des douleurs. Il a appelé le chirurgien, il dit « Mais ça n'a pas marché ce que vous avez fait. J'ai encore un peu mal. » Il a dit « Monsieur, vous avez été opéré il y a 4 jours. Ça va aller. » Aujourd'hui, Dieu a fait une opération dans ton cœur. Le diable, peut-être tu vas ressentir encore des petites douleurs. Et le diable va dire, mais il n'y a rien qui s'est passé. Va voir ton chirurgien là. Il n'a pas fait du bon travail. Et tu vas lui dire, tu es un menteur. Tu es un menteur. Mes blessures sont en train de cicatriser. Et un jour, il n'y aura plus que les marques. Mais tu pourras appuyer dessus. Et j'aurai plus mal. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Tu vas prendre ce que tu avais ramené dans la présence de Dieu. Tu vas prendre ton offrande. Nous allons prier les seigneurs. Vous savez, nous offrons de deux manières. Nous donnons nos contributions volontaires, nos offrandes extraordinaires pour la prise en charge matérielle de l'église. Vous savez, la salle, cet endroit magnifique qui nous permet, ces beaux cadres qui nous permet de nous réunir pour rendre gloire à Dieu, n'est pas gratuit. Et nous bénissons aussi l'orateur. Donc nous allons le donner en 2 fois. La première fois, je demandais aux servantes de Dieu affectées à l'accueil de se tenir ici devant. Nous allons nous avancer. Et si vous avez votre dîme, vous pouvez demander l'enveloppe. Et n'est-ce pas, vous allez offrir à Dieu. On va prier. Tu vas prier un moment pour ton offrande. Inclinons nos têtes dans la prière. On va prier. Seigneur, merci de nous agréer, mais aussi l'expression de notre cœur. La parole déclare que tu agrées d'abord l'adorateur avant son expression, avant son adoration. Tu as porté un regard favorable sur Abel, ensuite sur son offrande. Nous prions, Seigneur, que ce matin, que tu portes un regard favorable sur nous, mais aussi sur ce que nous amenons dans ta maison, et que tu bénisses, Seigneur, ces billets des banques, et que tu prennes plaisir à ces moments. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous avancer dans le nom de Jésus. Que pourrais-je? Que pourrais-je offrir à Jéhovah? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à Jéhovah? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à Jéhovah? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à Jéhovah? Car il a fait... Par la même occasion, nous allons bénir l'orateur de ce matin. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange. Nara, nara, narekele, narekele mo. Nara, narekele, narekele.
de temps, on va rapidement suivre les annonces. Avant que nous puissions nous séparer, je vais demander aux médias de nous balancer les annonces de l'église. Et nous allons avoir 2 annonces particulières à la fin. Et nous allons nous dire au revoir pour la session d'aujourd'hui. Est-ce que c'est prêt? Sinon, nous voulons vous recevoir. Si vous êtes là pour la première fois, levez juste votre main droite et nous allons vous recevoir au nom de Jésus. Si vous êtes là, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Gloire à Dieu. Qui d'autre? Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pendant que... Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Je nous demande de recevoir nos frères et sœurs. Bienvenue. Waouh! Mais que vous êtes beaux. Bienvenue. Juste, restez debout s'il vous plaît. Vous allez vous présenter, nous dire votre nom, votre prénom, votre nationalité et qui vous a invité. On va commencer par les dames d'abord. Donc on va prendre notre sœur. Comment vous vous appelez? Votre nationalité et qui vous a invité? Ah, c'est Jason? Nelly, ah ok, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Bienvenue, feu, rasseoir. Rasseyez-vous s'il vous plaît. Notre bien-aimé. Bonjour. Noé, oui. Excusez-moi. Manassé, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour le frère Noé? Eh bien, il n'y a pas d'arche à construire. Mettez-vous, merci. Asseyez-vous dans sa présence. Notre sœur Assou, vous avez été invité par moi, ok. Et vous êtes de quelle nationalité? Ben, vous êtes de quelle nationalité? Congolaise. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Asseyez-vous. Bienvenue. Notre frère Lévi, de quelle nationalité? Congolaise. Ok, vous avez été invité par Michael. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Merci. Notre frère Christopher, centrafricain, Cresson. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci Christopher, bienvenue. Notre frère Manassé, c'est vous qui avez l'invité qui invite. C'est extraordinaire, on peut acclamer les seigneurs. Bienvenue. La nationalité? Congolaise, ok. Brazza, Kinshasa. Bon, je voulais dire, ceux qui ne gagnent jamais la Coupe d'Afrique. Ouais. Ah, mon frère. De nationalité? Gabonaise, ok. Par Jancy. Courage pour la Coupe d'Afrique, pour la CAN. Notre frère Emmanuel. Le frère Christian. Ben, le frère Christian, c'est plus extraordinaire. Il le fait d'habitude. On peut acclamer les seigneurs. Merci. Bienvenue. Notre frère Gloire, on s'est déjà vu. Hein? Pas encore. De quelle nationalité? Vous avez été invité par Christian Kikouni. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Asseyez-vous. Vraiment, on n'a pas le temps, sinon on aurait chanté pour rendre grâce à Dieu. Bienvenue dans la communauté chrétienne Souffle de Vie. Nous sommes une extension de l'église à Kinshasa, dirigée par le pasteur Henri Papa Moulaja, et nous sommes une institution divine qui a la mission de faire des disciples de Jésus-Christ. Et vous êtes ici dans votre famille, sentez-vous à l'aise. À la fin, ne soyez pas pressés. Le fauteuil bleu là-bas derrière, il y aura une équipe qui vous recevra au nom de Jésus et de la part de l'église au nom de Jésus. Amen. Il y a un nouveau, ok, qui? Non, il n'est pas nouveau. Non, il n'est pas nouveau. On peut suivre les annonces de l'église maintenant.
Gloire à Dieu. Amen. Je voulais insister sur le dernier message. Nous vous déconseillons strictement d'immigrer clandestinement en Europe et surtout par la voie de la Méditerranée. Il y a beaucoup de morts. C'est pas la première fois, on a entendu plusieurs nouvelles. Je vous déconseille. Et la fois que Dieu peut vous accorder un visa. Et s'il ne vous accorde pas un visa, c'est que pour ces moments-là, vous ne devez pas être en Europe. Bon, dites d'abord Amen. Amen. Donc, ne traversez pas clandestinement, ne faites pas ça. Je l'ai dit avec beaucoup d'émotion. Pourquoi? Parce que je me souviens encore, pendant que je vous parle, je me souviens des personnes que je connaissais qui sont mortes dans la mer. C'est catastrophique. Ouais, ne faites pas ça. Hein? Ne faites pas ça chez vous. Ok, je pense qu'on a la fin. Ouais. Ah d'accord, on m'a dit qu'il y a de bien-aimés qui fêtent leur anniversaire. Il s'agit de qui? Le frère Jonathan, je pense. Et le frère Ansmi. Est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? Venez, s'il vous plaît. Venez rapidement. Ansmi, tu as maintenant quel âge? Non, c'est bon. Est-ce qu'on voilà, on va chanter ou pas? On chante? Il y a un gâteau? Ok. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ansmi Jonathan. Joyeux anniversaire. Élevons notre main droite, on va prier pour nos bien-aimés. Ils viennent de passer à une autre saison de leur vie afin que Dieu le bénisse, que Dieu les assiste. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce qu'a été la vie de Jonathan et d'Ansmi jusqu'à ces jours. Tu les as manifestés dans cette génération avec un but. Seigneur, nous prions afin qu'ils s'accomplissent selon ta parfaite volonté, selon que tu l'as prévu dans l'éternité pour cette nouvelle saison de leur vie. Et pour le reste de temps qu'il leur reste à vivre sur la terre, Seigneur, que chaque seconde compte pour ta gloire. Qu'ils te manifestent. Quand ils seront pères de famille, s'ils sont appelés, Seigneur, à être des époux, s'ils sont appelés à diriger les nations, peu importe la sphère d'influence où tu vas les implanter, temporairement ou perpétuellement, merci Seigneur de les utiliser et que leur cœur reste fidèle à toi et qu'ils te connaissent du jour le jour de mieux en mieux, afin que leur vie soit un sujet de gloire sans gloire. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Jamais il n'aurait dit son âge. Hein. Il n'aurait jamais dit son âge. Je pense qu'on a la fin. Donc, on a deux messages. Premièrement, on s'excuse pour le retard. C'est spécial, c'est un séminaire. Donc, on a choisi de dépasser en termes de marge de temps. Et dimanche prochain, nous sommes là de 10h à 13h. Et le jeudi à cellule de maison, c'est ça, nous reprenons, le berger. On reprend. Jeudi, chaque jeudi, nous avons cellule de maison. Donc, ceux qui sont au centre-ville, Ariana, nous pouvons nous retrouver jeudi dans nos cellules de maison. Les affermissements reprennent, l'enregistrement pour le baptême continue. Et le deuxième communiqué, c'est que le cordon Abraham est dans l'avion. Donc, il a achevé sa course. On peut rendre grâce à Dieu. Il a achevé sa course pour cette saison en Tunisie. C'est fort, tu pleures. Nous rendons grâce à Dieu, il a servi fidèlement Dieu et c'est une nouvelle saison pour sa vie. Je pense qu'on a terminé. On peut nous tenir debout dans la présence de Dieu. Et on va prier. Entre deux mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre deux, j'abandonne tout avec moi. Nyonso pona yo, nyonso pona yo, nyonso pona yo, nyonso pona yo. Lelo na pesi elaka
Lenonate Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces cultes? Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Il dit, recommandez votre sort en l'Éternel, mettez votre confiance en lui et il agira. Je me donne à toi, Seigneur. Que ce soit une semaine de connexion divine, une semaine de faveur, de grâce. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Par la même occasion, prie pour les hommes et femmes autour de toi que tu aimerais voir convertis. Je ne sais pas si dans ta famille il y a des gens qui ne sont pas encore convertis. Prie pour ta famille, prie pour ta nation. Seigneur, nous prions pour le Congo, pour le Gabon, pour l'Afrique subsaharienne et même pour la France, Seigneur, afin que tu viennes en aide, Seigneur, afin que tu diriges, Seigneur, ceux qui sont au pouvoir, afin, Seigneur, que les travaux qu'ils seront en train de faire, les décisions qu'ils seront en train de prendre soient favorables. Nous prions pour la Tunisie. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs des autorités afin que ce pays devienne favorable à l'évangile, que ce pays devienne favorable à toutes les nations. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Te rendons des actions de grâce. Merci Père parce que durant ces 3 jours par ton serviteur tu nous as nourris. Merci Père parce que nous qui par rapport à notre futur avions une vision un peu floutée, Seigneur, parce que ce monde nous donne tellement d'informations, nous envoie tellement de demandes, nous dit tellement dans toutes les directions que ça c'est la voie qu'il doit suivre. Et merci Seigneur parce que dans ce bruit, Père, toi, tu arrives par ton serviteur à passer et à nous faire voir la voie que nous sommes réellement censés prendre, Père. La grandeur, selon toi, descendre, Père. Et ensuite, tu nous guéris encore des blessures. Seigneur, merci. Nous ne savons comment te remercier, Père. Ce séminaire, Père, est le début, si ce n'est la continuité d'une vie remplie de ta puissance et d'une vie attachée encore à toi. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu nous as donnée. Et merci Père éternel parce que nous allons marcher en nouveauté de vie. Nous allons vivre ces choses, Père. Merci Seigneur pour ces gens qui ont pris la décision de se laisser guérir. Merci Seigneur pour ceux dont la vie à partir de maintenant ne sera plus la même. Et cette date sera le point de référence d'un témoignage qu'ils donneront dans les années futures. Merci Seigneur. Nous remettons nos chemins de retour entre tes mains. Père, continue ton œuvre dans nos cœurs. Continue à marcher avec nous et continue, Père éternel. Nous voulons continuer de vivre cette romance, cet amour avec toi, Père. Te découvrir au jour le jour. Te laisser, Père, prendre place et nous conduire. Merci encore, Seigneur, pour ces instants. Notre semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. En tout cas, moi, je n'ai rien d'autre à dire. Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.